Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue sur votre chaîne. Jonathan Babila, GoTV. Bonsoir Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In Alone, a top story tonight, administrative authorities intensify security measures in the two Anglophone regions of the country, curtailing the movement of vehicles and motorbikes at certain hours of the night, coming after the killing of some elements of the national armed forces in the two Anglophone regions of the country. Le Maroc, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie et le Nigeria sont des équipes africaines qualifiées donc pour le Mondial 2018. Ce sont des équipes qui constituent une liste bien différente de celle des dernières éditions du Mondial. Voilà pour le sommet de votre journal. Madame, Messieurs, bienvenue au journal. Une fois de plus, bonsoir. Un militaire tire et blesse un garagiste au quartier Nkomkana, c'est du côté de Yaoundé. D'ailleurs, ce dernier qui est donc la victime collatérale d'une altercation entre un homme en tenue et un automobiliste à la suite d'un accident, et donc sous soin, en représailles donc les populations ont incendié le véhicule du militaire. Plus de précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Non loin de la station Total, au quartier Nkomkana, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, une épave attire les regards. Ce sont les restes du véhicule de marque Golf qui a subi samedi soir la colère des populations. Le véhicule calciné est celui d'un militaire appartenant à la garde présidentielle et dont l'identité ne nous a pas été révélée. D'après les témoignages, c'est en début de soirée, le samedi 11 novembre, que les faits se sont produits. Il était environ 19 h. En quittant ici, là, il y avait un peu un mouvement là. J'ai vu 3 voitures garées. Il y avait 3 voitures. La Prado et la Golf, quoi, garées. La Camry devant. Donc après, j'ai vu un monde, moi ici, moi emballé, c'est rentré. C'était autour de 19 h. Moi, j'étais en train de travailler. J'ai seulement entendu un coup de feu. Je suis aussi allé pour voir. Arrivé là-bas, j'ai encore le deuxième coup de feu, j'ai aussi fui. On nous a seulement dit qu'il y a eu un accident là-bas, j'étais en train de discuter. J'ai seulement vu le feu, donc sur la voiture. D'autres témoins qui ont requis l'anonymat sont plus précis. Ils parlent d'une altercation entre le militaire et le propriétaire d'un véhicule de marque Prado à la suite d'un accident mettant en scène les deux acteurs. Très vite, le ton est monté entre les deux parties et le militaire, qui était en civil, a sorti son arme, blessant un garagiste, plus connu ici sous le sobriquet de Watt. Son crime est d'avoir voulu, ainsi que quelques témoins, calmer les esprits surchauffés. Son garage que voici, situé à quelques mètres du véhicule incendié, est resté fermé toute la journée de dimanche. Toujours est-il que les populations qui ont vécu toute la scène n'ont pas digéré l'acte posé par l'homme en tenue et ont incendié son véhicule après qu'il ait tiré 2 fois. Il a fallu l'intervention des éléments du commissariat du 8e arrondissement et de la brigade de gendarmerie du coin pour que l'ordre soit rétabli et que le militaire ait la vie sauve. Aux dernières nouvelles, le garagiste blessé, victime collatérale d'une dispute qui a mal tourné, séjourne à l'hôpital central de Yaoundé où il bénéficie des soins appropriés. Quant au militaire, il est en lieu sûr. L'enquête ouverte permettra d'établir la responsabilité des uns et des autres et ainsi d'élucider cette bavure qui a failli virer au drame. Notons à votre suite, Marcelin Gansop, que le sous-préfet de Yaoundé, deuxième qui suit de près cette affaire, indique qu'en dehors du mécanicien, le militaire a été également blessé, certainement à la suite d'une mauvaise manipulation de son arme qui a entraîné le deuxième coup de feu. D'ailleurs, le sous-préfet Yampen Ousmane nous ajoute que les 2 blessés sont sous soins au centre des urgences de l'hôpital central de Yaoundé. Donc, il regrette, pour terminer, le fait que les populations aient donc incendié le véhicule du militaire alors que la situation était déjà sous contrôle.
Sur un tout autre plan, à présent, accélérer le processus d'harmonisation du cadre des affaires avec un accent particulier sur le nouveau plan directeur d'industrialisation. Tel est donc l'essentiel des recommandations formulées au terme de la deuxième édition du Cameroun Investment Forum qui vient donc de refermer ses portes à Douala. Plus de précisions avec François Dikoumé et Donald Agnozoa. Les recommandations formulées à l'issue de la deuxième édition du Cameroun Investment Forum convergent pour la plupart vers l'amélioration du cadre des affaires au Cameroun avec un accent particulier sur le nouveau plan directeur d'industrialisation. Il y a eu des recommandations fortes. Par exemple, l'idée de revoir un peu la loi sur les investissements et en fin de compte essayer d'ajouter autant que faire se peut d'autres incitations dans ces lois en incluant d'autres secteurs qui ne sont pas encore pris en compte pour permettre à un plus grand nombre des investisseurs camerounais de pouvoir en bénéficier. Si l'élaboration d'un cadre incitatif aux investissements privés qui accorde des exonérations fiscalo-douanières aux entreprises, aussi bien pendant la phase d'installation que de production, tend à être une réalité, le pays doit à présent se déployer pour convaincre les porteurs de projets étrangers à venir investir au Cameroun. La promotion des investissements est un travail transversal. Ça ne peut pas dépendre que de l'API. Le fait de vouloir de recommander que l'API ait quand même de démembrement à l'extérieur du pays pour permettre à cette agence de pouvoir mieux se déployer, mieux canaliser ses actions à l'étranger afin d'attirer le plus grand nombre des investisseurs directs étrangers vers le Cameroun. Pour mémoire, 300 entreprises camerounaises et étrangères ont pris part à la deuxième édition du Cameroun Investment Forum avec à la clé 180 rencontres B2B entre les différents participants. Parlons santé à présent pour dire que les adolescents sont la cible privilégiée du diabète, comme on le sait, car l'excès de sucre que consomment ces derniers dans les friandises et même d'autres aliments constitue le facteur de risque du diabète. Le gouvernement qui prend le problème à bras le corps vient donc de revoir à la baisse le coût du traitement. Plus de précisions avec Gizogo. Quelques jours avant la célébration de la journée de lutte contre la pneumonie, le ministère de la Santé publique tire la sonnette d'alarme. La pneumonie est une maladie grave et mortelle, mais que l'on peut éviter grâce à un suivi médical approprié. C'est une maladie assez fréquente chez nous et qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Et en termes de chiffres, il faut dire que la pneumonie est responsable de 15 à 20% des décès chez les enfants et c'est la première cause de mortalité infantile chez nous. Donc c'est une affection très importante sur laquelle il faut se pencher, il faut sensibiliser les populations pour que les parents consultent rapidement dans nos hôpitaux dès l'apparition des premiers symptômes. Pour mener à bien la lutte contre la pneumonie, le ministère de la Santé publique s'est trouvé un allié de poids. L'association Ange Hélène, qui annonce son implantation au Cameroun, apportera sa touche dans le domaine de la sensibilisation. Nous prévoyons de mener une campagne de sensibilisation et de vaccination auprès des enfants de 2 à 5 ans. Faire venir des parents, les sensibiliser sur la maladie, les causes, les symptômes, et ensuite de trouver des fonds pour vacciner le grand nombre d'enfants contre cette maladie. Les nouveau-nés, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées présentent davantage de risques de développer une pneumonie, maladie qui se manifeste par une toux, une douleur thoracique, une gêne respiratoire, une température pouvant aller jusqu'à 41 degrés Celsius, entre autres. Vous l'avez compris, il s'agit bien sûr de la pneumonie qui touche également 20% d'enfants au Cameroun. Les spécialistes traitent d'ailleurs de cette question et des décisions ont été prises dans le cadre de la campagne qui vient d'être lancée du côté de Yaoundé, en prélude justement à la journée qui va se célébrer dans quelques heures seulement. On parle donc de diabète, une autre maladie qui cible aussi les adolescents et comme vous le savez également dans cette édition, le journal, donc le gouvernement qui prend à bras le corps ce phénomène vient donc de prendre des décisions pour réduire le coût du traitement de cette pathologie. Gizogo. Les chiffres sur le diabète n'arrêtent pas de grimper. D'ici 2035, selon les projections, 41,5 millions de personnes dans le monde
pourraient souffrir de cette affection. À la faveur de la Journée mondiale du diabète, le ministère de la Santé publique et ses partenaires privés ont organisé une table ronde sur le thème « Surmonter les challenges des patients diabétiques, le rôle des acteurs publics et privés au Cameroun ». Et des challenges, il y en a. Éduquez vos enfants, ne laissez pas les enfants être obèses et surtout que ce qu'ils mangent à l'école, ce qu'ils boivent. Vous avez vu combien de sodas que les enfants prennent? Partout dans tous les petits quartiers là, ce n'est que le sucrerie. Évitez de prendre tout ça parce que tout ça donne l'obésité. Ce n'est pas la mode de vie qu'on connaît, c'est l'excès de sucre et c'est ça qui empêche les gens de vivre correctement et vivre avec le diabète. Le ministère de la Santé publique inscrit la prise en charge de cette pathologie dans son plan d'action stratégique en cours. Il n'est donc pas encore question d'une prise en charge publique comme c'est le cas avec le VIH-Sida, comme le suggèrent d'aucuns. Nous sommes sur notre plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, le gouvernement est en train de faire des efforts. Déjà, le coût des médicaments ont diminué. Pour l'heure, le salut des malades vient de la baisse des coûts des médicaments et la mise à disposition sur le marché de nouvelles thérapies. Parlons cette fois de création d'entreprises avec 36 jeunes étudiants de l'Université de Tchang sélectionnés donc pour valoriser le projet de création d'entreprises qui viennent de recevoir les dossiers de mise à niveau et de mise en service également de leur structure des mains du chef d'agence des petites et moyennes entreprises de Bafoussam. C'était en présence de notre reporter Leclerc Tchakem. Transformer les jeunes d'aujourd'hui en créateurs de richesse de demain, c'est l'objectif que s'est fixé le Centre d'appui à la technologie, à l'innovation et à l'incubation de l'Université de Tchang. Ils sont une dizaine d'étudiants qui se sont détachés du monde des livres pour se retrouver dans le monde réel de la vie. 36 jeunes incubés porteurs de 22 projets sélectionnés sur les 455 idées de projets ont reçu pendant 144 heures la touche finale pour peaufiner leur projet. En leur remettant leur dossier de création d'entreprise ce 9 novembre 2017, le chef de centre de formalité de création d'entreprise pour l'Ouest a saisi l'occasion pour leur édifier sur cette démarche. Changer la forme juridique de votre entreprise pour créer une SAS et les choses ont été simplifiées. Dans le capital social maintenant, c'est 100 000 francs pour les 2 millions comme c'était avant. Et vous avez la faculté de faire recours à un notaire. Donc, à défaut de faire recours au notaire, le centre de formalité formalise vos statuts qui a la même valeur juridique que les statuts formalisés par une étude notaire. Mais là, ça concerne ceux dans le capital social est inférieur à 1 million. Pour les sociétés unipersonnelles, donc un seul associé, le minimum de ça ne peut importe le plafond. 4 départements ministériels et les partenaires prisés de l'UDS soutiennent les 11 projets sélectionnés après le passage devant les jurys. Petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'environnement a contribué en tant que partenaire à un coût de 150 millions pour cette première phase d'incubateur. Avec les autres partenaires financiers, il faut que nous puissions soutenir ces jeunes et ces projets-là puissent avoir un champ. De la production à la commercialisation du miel naturel, en passant par le recyclage des déchets plastiques pour la fabrication des toits et matériaux de construction ou encore la fabrication des robots, détecteurs des mines ou gaz toxiques, ces jeunes aspirent mettre leur expérience au service de notre pays pour un boom économique. Vivement que cela inspire d'autres jeunes Camerounais. En sport, cette fois, les éliminatoires de la Coupe du Monde du football se sont d'ailleurs terminés. Coupe du Monde 2018, bien entendu, sont terminés sur le continent africain ce week-end. Le Maroc, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie et même le Nigeria sont les 5 élus du continent. Une liste bien différente de celle des dernières éditions du mondial, nous dit Chinana Paul Sabin. Fin des séries pour la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana et l'Algérie.
Après avoir représenté le continent africain à la phase finale des Coupes du Monde Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, les éléphants, les lions indomptables, les Black Stars et les Fennecs regarderont la prochaine Coupe du Monde Russie 2018 postée devant leur petit écran. La faute au Maroc, à l'Égypte, à la Tunisie et au Sénégal qui se sont battus bec et ongle pour bouleverser la hiérarchie établie depuis 7 ans. Les Lions de l'Atlas du Maroc renouent avec la compétition majeure d'assidus. Les Super Eagles vont participer à leur 6e phase finale de Coupe du Monde, donc 3 d'affilée. Le tableau des ambassadeurs du continent à Russie 2018 compte 2 sélections d'Afrique noire et 3 pays d'Afrique du Nord. Le Maghreb fait un retour en force à la Coupe du Monde de football. En Russie, les porte-flamants africains sont attendus au-delà des quarts de finale. Le record africain détenu par le Cameroun depuis 1990, le Sénégal depuis 2002 et les Black Stars du Ghana, quart de finalistes il y a 7 ans en Afrique du Sud. Et c'est sur cette note de sport que nous mettons en terme à cette première édition du journal bilingue. La seconde partie est avec vous, en anglais, bien entendu, avec Jonathan Babila. Right, Flavie, and thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news. On Equinox Television, a military officer of the Presidential Guard has shot and wounded an automobile technician in Komkana in the nation's political capital, Yaoundé, popularly known as Wat. He was a victim of a dispute between the military man and another road user following an accident. Angered by the situation or the reaction of the military man, the population burns down his vehicle. As a result of a poor manipulation of his gun, the Presidential Guard officer wounded himself with a second gunshot, and the division officer of the Yaoundé 2 subdivision, who has been closely following up the matter, said the military officer and the automobile technician are under medical care at the emergency unit of the Yaoundé Central Hospital. Now, as part as measures to reinforce order in the southwest region of the country, Governor Bernard Okalie Bilai has banned the use of locally made guns in traditional ceremonies and by hunters. This is to protect the population or the military in particular. The governor said owners of public and private vehicles will be subjected to security checks, and the circulation of motorbikes has equally been prohibited from 7 p.m. to 6 a.m. It is not known how long the decision will last, but it went into effect November 10, and these measures have been taken after the killing of some gendarme officers, notably in Mamfe, a gendarme officer in Mamfe and a military officer in Ekok. And it came barely few hours after the senior division officer for Mezam Songa Pierre-René instituted a 2-week curfew in his area of command. It should be indicated that 4 gendarme officers have so far been killed in the northwest region of the country as the Anglophone crisis continues escalating for more than a year now. Now, what is the situation at travel agencies, notably here in the economic capital Douala, after the Ministry of Transport slammed a 3-month suspension on General Voyage Interurban Transport Agency after the accident involving one of its 70-seater buses on the Douala-Yaoundé highway, in which, according to official figures, 15 persons died in the incident. Now, there are many passengers who are crowding at the other travel agencies, and some of them are indicating that the buses are limited while the passengers are increasing in number, and the price or the cost of transportation has equally increased as a result of the influx of passengers and the limited buses. Mimi Mefu has more. The picture of travel agencies at Brazzaville, Douala Free Municipality by night. Dozens of passengers who paid for their travel tickets several hours before nightfall are queued up, waiting for buses to travel from Douala to Bafoussam. Others are still to have a seat in one of the agencies, while some are almost giving up with their traveling plans due to limited buses. The situation in Rond-Point Dakar is not different. Passengers who even complain that transportation costs
have witnessed an increase as a result. She complains that passengers before now paid less than the 5,000 francs CFA levied on them by promoters of travel agencies. Passengers would never have been subjected to this if the renowned interurban travel agency General Voyage was not suspended by the government, he complains. In most of the agencies transporting passengers to the Western region, customers have to exercise patience. They are constantly being told to wait for the vehicles to arrive. Until traveling from Douala to Bafoussam gets normal like before, adapting to the present circumstance is still a challenge to travelers. Besides insecurity, inadequate electric energy supply in the 3 northern regions of Cameroon is further complicating the living conditions of inhabitants and negatively affecting economic and other activities. The construction of the Bina Warak Dam is expected to provide a lasting solution to this problem. And northern regions correspondent Jacques Ikwekinge has the details in this report. The absence of electricity is a veritable problem affecting many localities in the Adamawa, likewise the neighboring regions of the north and far north. Most of the inhabitants here have never enjoyed the luxury of electricity. However, the situation seems to have a bright future when work will be officially launched for the construction of the Bina Warak hydroelectric dam situated in Ngaha in the Adamawa region. The Minister of Water and Energy was in this locality Thursday for an evaluation tour of the preparatory stage of the project. Basil Ataganakuna noted with satisfaction the job already executed by the Chinese company in charge of carrying out the project. I am very satisfied because the company began the work already, as you've seen. It's equity because they accept to build this important dam with the resource. I think for us it's a good satisfaction. The Bina Warak hydroelectric dam, estimated to cost more than 180 billion francs CFA, when completed, will produce some 75 megahertz of electricity. The project comprises of 3 stages: the construction of residential areas for both Chinese and Cameroonian workers, including the construction of access roads, the construction of the dam itself, and also the construction of evacuation lines of at about 70 kilometers to ease rural electrification. For the inhabitants of this locality, the project is like manna from heaven. As they say, the project will bring development and create jobs in their locality. It should be noted that the project will also profit the locals, as the company will have to construct boreholes for the inhabitants, rehabilitate schools, and other activities to better the living conditions of the inhabitants. The Bina Warak hydroelectric dam, when works will be officially launched, will take 48 months to be completed. Investors are urging the Cameroon government to revise the country's investment laws in view of enhancing her development, and this is one of the resolutions of the second edition of the Cameroon Investment Forum that took place here in the economic capital, Douala. In the report coming up next, we take a look at fallouts of that forum and possible avenues to be exploited for Cameroon's industrialization drive. The second edition of the Cameroon Investment Forum puts on the financing market tens of projects attracting the attention of financial institutions and opened the way for more than 100 B2B agreements geared towards enhancing direct foreign investment. We presented nothing less than 23 projects to bankers, and we were really happy to see how the bankers were beckoning on the project presenters to meet them immediately for further discussions. Within B2B meetings, more than 120 arrangements were made. There was even one company from South Africa which signed 5 different MOUs with Cameroonian companies, for representations, for investments and all of this. Recommendations from the forum cut across different aspects of investment. Recommendations coming from the round tables that we had were very pertinent. Some of them which, encourage the IPA to open
international offices so as to follow up with his work on investment promotion in a more professional way. Some of them which ask for a review of the law on investments to accord more incentives to investors and to make investments more easy for investors to be capable of accessing not only financing but accessing land and other issues which are important to investments. And talking about investment, we're talking about creating jobs, we're talking about empowering local people, we're talking about converting primary resources before they're exported. You know, we're talking about education, we're talking about real estate. So we need big companies, small companies, IT companies, agro-processing companies, metal, petrol, they should all be here. Because basically we have a situation where Cameroon has all those wonderful attributes. They need to be harnessed. Experts say a vibrant private sector is an indispensable component of the development drive. We need more foreign direct investments into the country, and the government cannot do all. We need a bigger private sector. With a bigger private sector, the employment levels we have here within the youth is going to reduce dramatically. The flow of direct foreign investment into Cameroon, considered low compared to the potential of its economy, declined from 407,550,000,000 francs CFA in 2015 to 83,200,000,000 francs CFA in 2016. Out of the country, thousands of Catalonians took to the streets in Barcelona last night. They are demanding for freedom for political prisoners and independence for the country. Courtesy Euronews. Freedom for the political prisoners, the rallying cry of Catalan independence supporters in a show of strength on Saturday night. Up to 750,000 filled the streets of Barcelona, and encouraging them via video, Carles Puigdemont, Catalonia's ousted regional president, speaking from self-imposed exile in Belgium. There are question marks over his leadership, though, with cracks showing in the separatist alliance. The party of his former deputy, Oriol Junqueras, want him as their candidate in December's regional election. He'll campaign from behind bars as he's one of 8 sacked Catalan government members in pre-trial custody, accused of rebellion and sedition after last month's unilateral declaration of independence. In Barcelona today, Spanish Prime Minister Mariano Rajoy will campaign for his Conservative Popular Party in the snap elections he called. For despite fractures among the separatists, an opinion poll indicates pro-independence parties will win the largest share of the vote, though a majority is not assured. And they have been demanding for independence from Spain for several years today, and they're poised to get to the end of their demand. And that's it for this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. Thank you for staying with us. Good night. Good night, Fabien. Bonsoir, Jonathan Babila. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Demain 7h, c'est la prochaine édition d'information sur votre chaîne. Bonne soirée à tous.